Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour tout croyant, la relation entre le corps, l'âme et l'esprit, et comment ces trois aspects essentiels de notre être nous connectent à Dieu et au royaume spirituel. C'est un sujet qui, bien qu'apparemment simple, a des implications profondes pour la vie quotidienne de toute personne cherchant à se rapprocher de Dieu et à vivre une vie pleine de sens et de paix. Dans cette vidéo, nous explorons comment comprendre la distinction et l'interaction entre le corps, l'âme et l'esprit peut nous conduire à une vie plus épanouie et alignée avec la volonté de Dieu. Souvent, les croyants se trouvent à lutter contre le sentiment de déconnexion entre ces trois aspects de leur être. Mais lorsque nous comprenons comment ils sont liés et comment l'Esprit Saint peut nous guider à travers eux, nous expérimentons une vie transformée, remplie de paix et de sens. La clé pour cette compréhension réside dans la façon dont ces trois aspects interagissent et comment chacun d'eux peut être utilisé pour glorifier Dieu et accomplir son dessein dans nos vies. Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Cela nous aide à diffuser ce message à plus de personnes et à continuer de créer du contenu inspiré par la parole de Dieu. Voici l'importance de comprendre le corps, l'âme et l'esprit. Tout au long de la Bible, nous trouvons de nombreux passages qui parlent de la relation entre le corps, l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, décrit comment tout notre être esprit, âme et corps doit être sanctifié pour le Seigneur. Cette description est significative car elle nous montre que, bien que nous soyons des êtres spirituels, nous devons aussi prendre soin de notre humanité de manière à honorer Dieu. Il est important de reconnaître que le corps, l'âme et l'esprit n'existent pas comme trois entités séparées, mais qu'ils sont profondément connectés. Le corps est le moyen physique par lequel nous expérimentons le monde, mais l'âme est le lieu où nous prenons des décisions, et l'esprit est où se produit notre connexion directe avec Dieu. Lorsque l'un de ces éléments n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, notre vie est affectée. L'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit est essentielle pour vivre une vie pleine et satisfaisante. La vie chrétienne n'est pas seulement un exercice spirituel, mais aussi une vie complète qui implique chaque partie de notre être. Il est nécessaire que notre corps soit traité comme un temple du Saint-Esprit, que notre âme soit transformée par la parole de Dieu et que notre esprit soit constamment en communion avec Dieu. C'est ainsi que nous expérimentons la paix qui surpasse toute compréhension et que nous pouvons vivre victorieusement. Le corps, dans sa nature terrestre, est ce qui nous relie au monde physique. À travers lui, nous interagissons avec l'environnement, les gens et les expériences qui forment notre vie quotidienne. Sans le corps, nous ne pourrions pas expérimenter l'amour des autres ni vivre les bénédictions de Dieu sur terre. Cependant, nous devons nous rappeler que notre corps ne définit pas notre identité. Les Écritures nous enseignent que nous sommes plus que notre corps, et bien qu'ils doivent être soignés et respectés, nous ne devons pas tomber dans le piège de l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, l'apôtre Paul nous rappelle que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons traiter notre corps avec respect, utiliser notre santé et notre énergie pour servir Dieu et les autres. Il est crucial de noter que le corps, bien qu'il fasse partie de notre existence sur Terre, ne doit pas être le centre de notre vie. Si nous basons notre identité uniquement sur notre apparence physique ou sur ce que le monde valorise extérieurement, nous nous éloignons de la véritable raison de notre existence, glorifier Dieu. Vivre dans l'esprit implique de comprendre que, bien que le corps soit nécessaire pour interagir avec le monde, il n'est pas le seul à définir nos décisions. Par exemple, lorsque nous choisissons de prendre soin de notre santé, ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de bien-être physique, mais un acte d'obéissance qui reflète notre dévouement à Dieu. Un exemple de vie pratique ? Lorsque nous suivons un régime alimentaire équilibré ou décidons de faire de l'exercice régulièrement, nous le faisons non seulement pour des raisons personnelles, mais aussi parce que nous savons que notre corps est un instrument que Dieu a mis dans nos mains pour accomplir son dessein. Cette compréhension transforme nos choix quotidiens, leur donnant un but divin. De plus, prendre soin du corps implique également de reconnaître les limites que Dieu a établies dans notre vie. Souvent, la société nous pousse à rechercher la perfection physique ou à surcharger notre corps avec des exigences excessives. Cependant, Dieu nous appelle à nous reposer et à valoriser notre corps comme sa création. Dans Exode 20, 9-10, le commandement de garder le jour du repos s'applique également à prendre soin de notre corps, nous rappelant que le repos est une forme d'adoration et d'obéissance. L'âme est le centre de nos émotions, pensées, désirs et décisions. En elle résident les aspects les plus profonds de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. La Bible nous enseigne que c'est l'âme qui décide à qui nous servirons, si c'est au Seigneur ou à nos propres désirs. Dans Matthieu 6h24, Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. »
Ce verset nous parle directement du combat qui se déroule à l'intérieur de notre âme. C'est dans l'âme que nous devons décider de suivre la volonté de Dieu ou de suivre les impulsions de notre chair. L'âme est aussi l'endroit où nous expérimentons nos émotions les plus intenses. La tristesse, la joie, l'anxiété et la peur sont des sentiments qui affectent profondément notre vie spirituelle. Par conséquent, lorsque notre âme n'est pas alignée avec la vérité de Dieu, ces sentiments peuvent se déchaîner et nous amener à prendre de mauvaises décisions. Proverbe 4h23 nous exhorte à garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, le cœur fait référence à l'âme, le lieu d'où viennent toutes nos décisions. Il est crucial que, pour avoir une vie pleine de paix et de sens, notre âme se soumette constamment à la volonté de Dieu. Cela signifie que nous devons renouveler notre esprit avec la parole de Dieu, comme il est dit dans Romains 12h2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ce verset ne parle pas seulement du renouvellement de l'esprit, mais aussi d'une transformation profonde de notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Il est important de réfléchir à cela. Lorsque nous faisons face à des moments de difficulté ou de douleur, nos émotions peuvent facilement prendre le contrôle de notre vie. Cependant, en soumettant nos émotions à Dieu et en permettant à l'Esprit Saint de les transformer, nous pouvons expérimenter une paix qui surpasse toutes les circonstances. Par exemple, lorsque nous traversons une perte ou une crise, notre âme peut ressentir du désespoir, mais l'Esprit Saint nous donne du réconfort, comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, 3-4, que le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. De plus, la Bible nous enseigne que nos décisions influencées par l'âme peuvent être un reflet de notre foi. Dans Josué 24h15, l'appel est lancé, « Choisissez aujourd'hui qui vous servirez ». Cela souligne l'importance de faire en sorte que nos décisions soient guidées par la parole de Dieu et non par nos impulsions momentanées. L'esprit est la partie de nous qui a une connexion directe avec Dieu. C'est à travers l'esprit que nous expérimentons la véritable relation avec lui, car le Saint-Esprit habite en nous. Dans Jean 14h17, Jésus dit à ses disciples que l'Esprit de vérité demeure avec vous et sera en vous. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Depuis ce moment, tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit Saint vivant en eux. L'Esprit n'est pas seulement un composant qui nous connecte à Dieu, mais il nous habilite aussi à vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne et nous fortifie. Dans Romains 8h11, il est dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Cela montre que l'Esprit ne nous habilite pas seulement spirituellement, mais qu'il a aussi le pouvoir de transformer toutes les facettes de notre vie. Il est important de comprendre que l'Esprit est le centre de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, les croyants se concentrent davantage sur le corps ou l'âme, mais c'est l'Esprit qui définit vraiment notre vie chrétienne. Lorsque nous vivons dans l'Esprit, non seulement nous nous alignons sur la volonté de Dieu, mais nous nous transformons aussi pour devenir plus semblables à Christ. Dans Galates 5h16, Paul nous instruit, « Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vivre dans l'Esprit est la clé pour surmonter les tentations du monde et vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. Un croyant qui choisit de vivre selon l'Esprit n'est pas affecté par les circonstances extérieures. Par exemple, face à l'adversité, au lieu de céder à la peur ou au désespoir, il reste ferme, confiant que le Saint-Esprit lui donnera la force de surmonter tout défi. Cette paix et cette confiance viennent du fait de savoir que sa vie est guidée par l'Esprit de Dieu, qui lui donne pouvoir et direction à chaque moment. De plus, le Saint-Esprit nous équipe de dons spirituels qui renforcent notre foi et nous permettent de servir l'Église et le monde. 1 Corinthiens 12, 7-11 détaille plusieurs dons, tels que la sagesse, le discernement et la prophétie, qui sont donnés pour l'édification du corps de Christ. La véritable transformation se produit lorsque nous apprenons à vivre en harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Si l'un de ces aspects n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, il affectera les autres. Par exemple, si notre corps est maltraité et que nous ne prenons pas soin de lui, notre esprit se sentira plus fatigué, et notre relation avec Dieu sera affectée. Si notre âme est remplie d'émotions négatives comme la colère, l'amertume ou le rancune, il sera difficile d'avoir une connexion profonde avec Dieu, car le péché sépare notre âme de l'esprit. Cependant, lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont alignés avec la volonté de Dieu, nous expérimentons une vie transformée. Vivre en harmonie signifie que le corps est au service de l'esprit, que l'âme est renouvelée par la parole de Dieu, et que l'esprit est en communion constante avec Dieu.
Dans 1 Thessaloniciens 5h23, Paul prie pour que tout notre être, corps, âme et esprit, soit préservé irréprochable jusqu'à la venue du Christ. La transformation spirituelle n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus continu où nous nous rendons constamment à Dieu et lui permettons de transformer nos vies. Ce processus de transformation implique non seulement de changer nos actions extérieures, mais aussi notre façon de penser, de ressentir et d'agir. La véritable transformation spirituelle commence dans le cœur, dans l'âme, mais se reflète dans tout notre être. Le pouvoir du Saint-Esprit est ce qui nous habilite à vivre cette transformation. Dans Philippiens 2h13, Paul dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ce verset nous montre que, bien que nous soyons responsables de nous soumettre à Dieu, c'est l'Esprit qui nous habilite à accomplir sa volonté. À mesure que nous nous rendons, l'Esprit travaille en nous pour que nous puissions vivre selon son dessein. Un exemple clair de cette transformation spirituelle est celui de Paul. Avant sa rencontre avec Christ, il persécutait les chrétiens, mais après sa conversion, sa vie a été complètement transformée. Il ne vivait plus pour son propre bénéfice, mais pour le dessein de Dieu. Cette transformation intérieure a été si profonde que sa vie est devenue un témoignage de la grâce et du pouvoir de Dieu. Comprendre la relation entre le corps, l'âme et l'esprit est essentiel pour vivre une vie chrétienne complète. Lorsque nous apprenons à vivre en harmonie entre ces trois aspects, nous ne faisons pas seulement l'expérience de la paix et du sens, mais nous nous alignons aussi avec la volonté de Dieu, permettant à son esprit d'œuvrer puissamment et de manière transformatrice dans nos vies. Si ce contenu a été édifiant pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons diffuser le message de la parole de Dieu et croître dans notre foi en tant que communauté.